Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. Si vous êtes ici, c'est pour découvrir votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Donc premier tirage de la semaine. On commence tout de suite avec l'énergie du dos du paquet, la force. Donc cette semaine, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui sont basées sur le courage. Le courage parce que peut-être depuis un petit moment, que ce soit dans un cercle amical, vous dites les choses, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, on vous met un peu de côté, pourtant vous êtes persuadé que vous dites la vérité, vous persévérez, vous persistez et il y aura une première victoire sur ce domaine-là. Donc ça peut être flou, mais avec la justice en plus à l'arrière ici, on peut quand même parler d'une victoire qui est officielle. Voilà. Donc il y a ce courage de rester droit dans ses bottes et d'aller au bout de ses idées, au bout de ses idéaux même, les Sagittaires cette semaine. Donc ça c'est l'énergie principale, donc le dos du paquet. On poursuit avec les cartes sentimentales, donc le petit, le normand. J'ai des cigognes, une tombe, alors ça va vous représenter vous, l'autre, donc comme vous le savez, majorité de femmes, majorité qui me regardent, donc c'est pour ça qu'on est sur des énergies féminines, vous pouvez inverser. Donc déjà entre vous et votre autre, entre la personne qui vous est destinée et vous, donc si vous ne connaissez pas cette personne, on sent qu'il peut y avoir des rencontres cette semaine, parce que entre vous et cette personne, rien n'est au milieu, il n'y a rien qui vous sépare. La personne en face de vous, cette année 2023, elle laisse les problèmes derrière elle et elle se tourne vers vous. C'est la fin des problèmes, vous êtes sa priorité. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle qui ressent ici, que je peux pressentir ici. Vous, ce que vous laissez derrière vous, alors derrière vous, il y a une cigogne et un tombeau. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Pour moi, j'ai ce sentiment que jusqu'à présent, les Sagittaires, peu importe votre âge, et j'ai l'impression que là, ça va beaucoup parler, alors pour moi, ce serait les polarités masculines qui laissent les problèmes derrière elles, et les polarités féminines, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une sorte d'horloge biologique qui fait tic-tac, peu importe votre âge. On peut vous faire ressentir que vous êtes trop vieille pour vous marier, trop vieille pour avoir un enfant, trop vieille pour rester célibataire, trop vieille pour continuer à faire la fête, peu importe. Cette horloge biologique, ça c'est une bonne nouvelle, vous la laissez derrière vous, vous décidez de vivre 2024 à votre rythme, ça va vraiment être votre mot-clé pour ce début de semaine. Pourquoi ? Parce que si vous vivez au rythme des autres, vous n'allez pas vous sentir heureux, vous allez vous épuiser émotionnellement, physiquement. Donc là, ce que l'on sent ici, c'est que vous décidez de vivre à votre rythme et c'est à ce moment-là où vous allez être en phase avec votre autre. Voilà, vous avez trouvé comment être heureux en amour. Comment trouver l'amour aussi, c'est vivre à votre rythme. Le rythme qui est le vôtre et pas le rythme qui est imposé par la société, le rythme qui est imposé par les autres. Donc c'est vrai qu'on a quand même une clé importante de comment trouver l'amour. On va voir maintenant ici l'environnement domestique et professionnel. Alors, dans votre environnement domestique, vous allez avoir une nouvelle. Alors on a un pan. Donc ça va être une nouvelle importante et ça va être une bonne nouvelle. Professionnellement, on a un 6 d'écu. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici ? Alors, le 6 d'écu. Alors pour moi c'est quand même quelque chose ici qui est important parce que je sens que professionnellement, alors ça ne sera pas professionnellement, ça sera plutôt en termes des activités, ce que vous pouvez faire en dehors en plus. Si vraiment vous n'avez pas d'activité, ça peut être lié au professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a une victoire officielle, vous allez être fiers de vous en fait, ça c'est important. Voilà, vous allez réussir quelque chose, il y a une victoire, si vous faites un sport, une danse, peu importe, il y a un triomphe officiel, il y a une victoire devant les autres, voilà, c'est vous qui allez tenir la coupe, si j'ose dire. Alors, on continue avec les tarots. Ici, on va voir un peu ce que les cartes du tarot veulent nous dire. Les messages importants. 2 de coupe. Waouh, ça va parler d'âme sœur déjà. Chariot, d'accord. Cavalier de coupe. Il y aura beaucoup de choses à dire. La grande prêtresse, d'accord. Et l'as de bâton. Énormément de choses à dire, mes amis les Sagittaires.
Déjà, on va se sentir ici bien. Quand je parlais de rencontre, ou alors si vous êtes avec la personne, vous allez être heureux parce que vous allez être avec votre âme sœur. Ça, c'est important. Vous êtes aussi en phase avec votre propre âme. Vous êtes en phase avec vous-même, et ça, c'est vraiment quelque chose de fort qui peut surgir ici. On est aussi passé, on a changé de pleine lune, et on est en pleine lune du Cancer. Voilà, donc il y a des changements par rapport à ces énergies de pleine lune là qui surgissent. Alors, en termes de date, alors je regarde dans mes dates. Oui, c'est une énergie assez récente, c'était le 27 décembre, la dernière pleine lune en Cancer. Donc la pleine lune, c'est vraiment le travail avec vos émotions. Et dans vos émotions, là, vous êtes dynamisé à aller de l'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose, les Sagittaires, vous allez de l'avant, vous avez des objectifs bien précis dans votre vie, et vous voulez vous en tenir. Le lundi aussi, 1er janvier, il y a des énergies qui sont très intéressantes, très importantes. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous réfléchissez depuis longtemps à votre vie. Est-ce que vous n'avez pas une vie trop casanière? Est-ce que vous n'êtes pas toujours assis au travail? Est-ce que vous vous amusez ou pas dans votre vie? Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Et pour moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez fiers de ce que vous faisiez, mais peut-être que vous êtes un maillon un petit peu différent, les Sagittaires. Vous avez besoin de plus vous amuser dans votre quotidien. Et c'est vrai que le lundi 1er janvier, ça commence très bien la semaine, vous allez avoir un déclic par rapport à tout ça. Sinon, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? Vous changez d'énergie. Vous étiez dans des énergies un petit peu de silence, où vous approfondissiez un éventuel nouveau départ dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe, vous allez avoir un nouveau départ. Il se peut que c'est l'amour qui va vous donner des ailes et qui va vous pousser à aller vers ce départ justement. Donc effectivement, on peut parler de rencontre amoureuse, quelque chose qui va être un déclic, et ça va être pour vous le début d'une nouvelle activité, d'une nouvelle ère professionnelle. Tout ça, ça va vous pousser à favoriser plutôt l'amour et à vraiment avancer dans votre vie. Vous ne voulez plus perdre de temps. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Alors, on a plein de choses. On a un as de bâton et un 2 de coupe. Mais on a aussi le 2 avec la grande prêtresse. Donc peut-être que vous allez être confronté à un choix à faire dans votre proche avenir là. Alors pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes dans une phase où vous avez envie de laisser le passé au passé et vous restructurer vers quelque chose de nouveau. Voilà. Ça, c'est déjà la base de tout. Laisser le passé au passé. Et pour laisser ce passé au passé, j'ai l'impression que finalement, vous demandez si vous ne vous voilez pas la face. Si vous ne restez pas ancré dans le passé pour faire plaisir à quelqu'un, voilà, pour X raisons. Et c'est vrai que vous vous posez énormément de questions. Et pour moi, il y a vraiment un déclic sur une rencontre en amour. Soit vous restez comme ça, vous vous voilez la face par rapport à une situation amoureuse, soit vous vous lancez totalement dans l'amour, mais pour ça, il faut laisser des choses au passé. Donc il y a quand même un dilemme important. Les béliers qui sont aussi des signes de feu avaient un dilemme aussi, un peu comme ça. Vous, c'est un dilemme vraiment plus complexe, hein, parce que c'est un dilemme de parcours de vie, hein, clairement. Alors, je suis en train de vous dire le reste. Ouais, alors, on est aussi 2 et 2 qui font, voilà, 4. 4, c'est vraiment le signe de la stabilité, en fait, hein, qu'on peut ressentir ici. Donc, en termes de stabilité, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous trouvez de la stabilité aussi en mettant un voile sur votre situation amoureuse, en restant discret par rapport à votre situation amoureuse, en mettant de la distance par rapport aux autres. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être important dans votre vie. On peut sentir aussi que vous pourriez être de très mauvaise humeur si des personnes cherchent à découvrir ce qui se passe dans votre vie privée. Votre vie privée n'intéresse que vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a 2 arcades majeures, le 7 de chariot et la grande prêtresse.
Donc ça, ce sont des faits majeurs qui vont se produire, se passer dans votre vie de façon générale. Donc, alors je suis en train d'analyser. Ouais. C'est quand même assez intéressant, tout ça. Il est question, avec ces deux arcanes majeures, d'adopter un nouveau mode de vie qui va vraiment correspondre à votre vie sentimentale. Voilà, adopter ce nouveau mode de vie. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose qui est très précis ici. On a deux coupes ici, deux coupes et cavalier de coupe, donc ça symbolise le cœur, les émotions, l'amour. Ça c'est vraiment intéressant. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme. Il y a votre âme, mais là, c'est pas un contrat d'âme avec quelqu'un, même si on parle beaucoup d'amour, là, c'est votre âme. Votre âme qui vous dit que finalement, vous devez prendre le large. Alors, ça peut être partir en vacances, déménager, ou muter, mais il y a quelque chose, c'est comme si vous savez que votre mission, vous l'avez accomplie ici, et qu'il faut partir vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de très fort, hein. Ouais, très très fort. En termes de personnages, on a quand même ce chariot, ce cavalier et cette grande prêtresse, donc qui est caractérisée par la papesse. Donc si on a des personnages, c'est qu'on aura beaucoup de conversations. Vous allez avoir des conversations par rapport à un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ qui est acté, qui est officiel déjà pour commencer. Vous, dans vos émotions aussi, vous allez avoir une personne de cœur qui va vous parler, qui va vous dire des sentiments, qui va vous dire des belles choses, d'une belle déclaration d'amour, quelque chose qui va vous rassurer sur votre avenir et quelque chose qui peut aussi vous pousser à officialiser un départ. Il y a quelque chose d'important. Voilà. Vous avez juste besoin d'un petit peu de temps, de réflexion et de solitude pour réfléchir aux questions éventuellement financières, par exemple. Voilà, ça va être... Ça va être juste au niveau des finances, vous allez être un peu discret, vous allez avoir moins de conversations. Pour moi, j'ai ce sentiment que depuis, alors ça c'est quelque chose que vous avez peut-être découvrir, mais j'ai ce sentiment que depuis toujours, vous pensez voilà, que vous avez un magnétisme aussi, ça c'est vraiment spirituellement parlant, vous avez un magnétisme pour attirer à vous les belles choses. Il y a aussi une sorte de... Voilà, il y a quelque chose, il y a du magnétisme. Peut-être que vous sentez qu'il y a une sorte de magnétisme, que vous sentez que là, de partout où vous allez, votre instinct, votre intuition vous mène vers des bonnes personnes, que pour vous les rencontres, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que là, vous allez avoir la confirmation. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas, si vous avez ce don-là, de toujours analyser, en fait vous avez un don d'analyser les synchronicités autour de vous, mais jusqu'à présent vous n'avez pas vraiment confiance. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez toujours un peu restreint vos émotions par peur d'être une éponge émotionnelle, et on vous dit non les Sagittaires, vous n'êtes pas une éponge émotionnelle, en plus vous êtes des signes de feu, vous avez vos synchronicités, laissez-vous aller à ces dons. Ça c'est vraiment un petit message en plus, voilà, pour les dons justement. Que vous pourriez développer. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ce qu'on peut nous dire de plus ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a l'as de bâton, c'est le commencement. Donc pour moi, vous êtes aussi dans un commencement nouveau dans votre vie. Il y a quelque chose que vous avez pu faire, que vous auriez aimé faire auparavant, que ce soit professionnel ou que ce soit études, et vous avez l'impression qu'on vous a un peu volé votre destin, et là ça va être le moment à vous de reprendre les choses. Et pour moi ça peut être reprendre des études, se relancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous avez aussi ouais. Il est question aussi qu'il y a un nouveau départ sentimental qui s'offre à vous. Vous sentez que là vous êtes avec la bonne personne, qui a un bon feeling avec cette personne-là. Et c'est vrai que pour sentir ce feeling-là, vous avez peut-être besoin de l'avis pour une fois. Il y a une personne, ça peut être une personne de votre entourage ou une amitié, à qui vous ne demandez pas beaucoup d'avis parce que c'est une personne
qui vous disait parfois des vérités un petit peu mal, hein, qui vous disait voilà cette personne n'est pas faite pour toi, et ça vous blessait. Et là vous sentez qu'il y a des bonnes choses, vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour, et vous allez en parler avec cette personne. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, cette amitié ou cette sœur ou ce frère, enfin peu importe, cette amitié, ça serait plutôt une amitié féminine ou une sœur ou un membre féminin de votre famille ou de vos amitiés qui est sur la même longueur d'onde que l'amour. Et ça va vous conforter en plus qu'il y a quelque chose en amour qui vous correspond. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez laisser vraiment tomber des vieilles choses, des vieux placards. Peut-être qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune que vous étiez quelqu'un voilà, qui ne pouvait pas avoir une vie stable, que vous étiez trop dans la séduction, etc. Et là, c'est vrai que les choses sont différentes. Donc on va vraiment parler d'officialisation d'union, de choses qui se terminent bien, et c'est une union qui va faire sourire tout le monde. Voilà, il y a quelque chose de très romantique dans tout ça. Voilà. La clé de tout ça, c'est que vous avez vraiment un ressenti sur les autres, sur les émotions. Utilisez ce ressenti parce que vraiment, c'est un don. Ouais. C'est un don qui vient vers vous et vous ne pouvez pas le renoncer. Il y a une compréhension de l'amour général qui est en train de s'effectuer pour vous. Alors, avec ces changements positifs, je veux quand même, comme on a 5 cartes de tarot et 5 cartes du Petit Lenormand, je voulais faire aussi un petit récap, voir ce qu'on peut nous dire de plus ici, parce qu'on a quand même beaucoup de choses. Alors déjà pour commencer, on peut sentir beaucoup d'amour avec une personne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, comment dirais-je, vous étiez avec une personne et c'est comme si vous... Alors pour ceux qui sont en couple, c'est comme si vous n'avez pas vraiment ouvert les yeux, c'est comme s'il y avait une insatisfaction. Et là vous allez ouvrir les yeux vraiment sur la personne qui vous désire, la personne de votre cœur. Il se peut que la personne de votre cœur puisse déménager et que vous devez suivre cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut un peu vous angoisser. Ça peut être aussi un peu du style les Sagittaires. Par exemple, vous refusez tout ce qui est lotissement, maison carrée, petite cabane dans le jardin. Voilà, parce que il y a ce côté un petit peu citadin que vous voulez garder, ce côté un peu Jones. Aussi, ça peut être, voilà, c'est un peu cliché ce que je dis. Mais, par exemple, si vous regardez Friends, je ne sais pas si vous regardez, et que vous voyez à la fin Monica qui part avec Chandler pour avoir une maison, un jardin et des enfants, ça c'est quelque chose qui aurait pu vous angoisser. Voilà, il y avait ce côté-là où vous étiez dans le romantisme pur, vous avez besoin de romantisme et vous n'avez pas jusqu'à présent besoin d'une grande stabilité, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce qui va vous plaire, c'est que vous avez face à vous une personne qui est dans la même longueur d'onde que vous. Alors c'est une personne qui est peut-être plus sérieuse, qui a plus envie peut-être d'évoluer que vous en amour, mais cette personne, elle vous laisse aller à son rythme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. C'est d'une personne qui vous laisse aller à son rythme. Il se peut que le seul petit hic, c'est que cette personne, elle ait une belle famille, une belle maman, quelqu'un qui est très présent. Et que cette personne, même si elle vous laisse aller à son rythme, il se peut que voilà, ça peut être la belle famille, une maman, une tante, voilà, du côté de cette personne, qui peut vouloir absolument que cette personne ait des enfants, se marie, etc. Et c'est vrai que le seul petit truc, c'est que la personne en face de vous va comprendre quels sont vos désirs. Voilà. Le seul petit truc, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose sur des naissances d'enfants, vous n'êtes pas encore prêt, mais vous êtes quand même dans un sentiment où les choses sont en train de se réaliser. Voilà. Il y a ce côté aussi où vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, il y a ce côté où vous êtes... Alors, vous n'avez pas envie d'être célibataire, vous avez envie d'être en couple, mais vous avez envie de profiter de votre vie, vouloir vous acheter des choses pour certains, pour ceux vraiment qui sont en début de sentiment, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'obligations, on va dire, vous êtes bien face à ces obligations. Mais la personne en face de vous, c'est aussi un petit peu un problème, et peut-être que petit à petit, elle veut vous mener vers une vie plus stable, plus casanière, mais vous, c'est pour ça que ça va bien matcher entre vous. Cette personne, elle a compris que votre horloge biologique, pour aller plus loin, plus sérieux dans une relation, c'est possible, mais petit à petit. Voilà, c'était ça. J'espère que vous avez compris, en tout cas, mon message. Donc merci pour ceux qui viennent régulièrement sur ma chaîne pour regarder ces tirages de la semaine et qui continuent en cette nouvelle année 2024. Voilà, il y a beaucoup de changements au niveau des planètes, au niveau il y a des énergies de feu
qui sont très importantes, et c'est pour ça qu'il y a, je pense, cette tension qui vous pousse aussi un petit peu à faire un choix. Mais heureusement pour vous les Sagittaires, ça sera un choix qui sera très doux, très soft. Voilà, donc pour les Béliers, ça sera des choix plus radicaux, c'est vrai. J'ai pas encore fait les Lions. Mais on a un lion là, donc j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de similitudes avec les lions, justement, vos cousins signes de feu. Et voici, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.